Life Code épisode 514. Aujourd'hui, je vous partage 5 choses qui vont rendre votre vie vraiment plus facile. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci d'être là, de faire partie des gens de plus de 135 pays qui écoutent Life Code. Vous pouvez laisser votre code 5 étoiles ainsi que votre message d'appréciation sur votre plateforme de podcast. Et vous pouvez me rejoindre en tout temps sur Facebook ou Instagram @Dr. Charles Leroux. Et aujourd'hui, je voulais vous partager 5 choses qui vont rendre votre vie vraiment plus facile. Pas nécessairement des choses à faire, mais surtout des prises de conscience et surtout des comportements que vous pouvez appliquer dès maintenant. La première chose, c'est d'apprendre à dire non. Si vous avez tendance à dire oui quand réellement, au fond de vous, vous vouliez dire non, eh bien, gardez en tête que ce que ça fait, en fait, c'est que ça dilue votre énergie, ça vous éloigne de ce que vous avez réellement besoin et ça vous éloigne des choses qui comptent réellement pour vous. D'apprendre à dire non, c'est d'apprendre aussi à se dire oui à soi-même. C'est une question de respect de soi. C'est une question d'amour de soi. Et il n'y a rien ni personne qui peut vous obliger à faire ou à dire quoi que ce soit, à moins que vous y consentez vous-même. Et si ça ne vous tente pas de le faire, si vous avez besoin d'un temps de réflexion, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire « je vais y penser ». Vous avez le droit de prendre une pause et de ne pas répondre immédiatement. Quand la personne vous suggère quelque chose, vous demande quelque chose, vous envoie un message texte, un courriel ou un appel, elle est prête à recevoir une réponse. Mais vous n'avez pas à répondre automatiquement à toutes les demandes de sollicitation, de notification au moment où ça arrive. Vous avez le droit de prendre un moment pour y réfléchir et d'évaluer si c'est aligné avec vous. Et vous avez certainement le droit de dire non également. La deuxième chose qui va vous rendre votre vie vraiment plus facile, c'est de focusser votre attention et votre énergie sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Je me répète et je le dis à plusieurs reprises, mais de s'inquiéter sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle ou sur les autres, ça augmente votre niveau de stress. Ça vous fait perdre une partie de votre temps, de votre énergie. Et votre temps et votre énergie, ce sont deux de vos ressources les plus précieuses. C'est important de les protéger, ça. Et comment on fait ça? Bien, on se concentre sur ce sur quoi on a le contrôle. Si vous voulez vraiment changer pour le mieux, vous voulez réaliser une vie où vous allez vous sentir accompli et épanoui, mais arrêtez de porter attention à ce qui vous enlève de l'énergie. Observez comment est-ce que vous passez votre temps. Combien de temps est-ce que vous passez à écouter les nouvelles en continu, à regarder des sites Internet d'actualité, à passer du temps à vous divertir ou à vous distraire pour fuir réellement vos responsabilités d'une certaine façon? Garder le contrôle sur les choses que vous avez le contrôle, ça signifie être conscient de ses pensées, de ses paroles, de comment est-ce qu'on parle aux autres, de soi-même et de sa vie, d'être conscient de ses actions. Et d'augmenter son niveau de conscience, ça nous met en lumière, en fait, plus grande possibilité de faire des meilleurs choix. Et quand on fait des meilleurs choix, on a des meilleurs résultats. La troisième chose maintenant qui va faciliter votre vie, c'est d'arrêter de vouloir changer les gens qui ne veulent pas changer. Parce que d'une certaine façon, qui êtes-vous pour prétendre connaître la vérité sur la vie des autres? Chaque personne a son propre parcours. Chaque personne doit faire également ses expériences, ses apprentissages. Et même si de l'extérieur, ça peut sembler évident qu'une certaine personne doit changer et que vous pourriez peut-être avoir
une super bonne idée sur comment est-ce qu'elle pourrait changer. Mais vous n'avez pas le contrôle non plus sur le pouvoir décisionnel de cette personne-là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir la porte, mais vous ne pouvez pas forcer une personne à franchir le seuil de la porte. Tout ce que vous avez à faire et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de montrer l'exemple, d'inspirer, d'éclairer par votre lumière, mais de faire les choses pour vous-même, par vous-même, sans avoir une attente ou un but qu'une autre personne va changer grâce à vous. L'autre personne va changer si elle le veut, et c'est à elle de prendre cette décision-là. C'est pas à vous de le forcer de toute façon. Si quelqu'un vous force à faire quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire, est-ce que vous allez vraiment faire ce que l'autre personne va vous suggérer ou obliger à faire? Personne n'aime se faire dire quoi faire. Personne n'aime se faire dire qu'il est dans le tort. Donc, faites attention à comment est-ce que vous suggérez aux autres de changer, en fait. Parce que de vouloir qu'une autre personne change, ça, encore une fois, ça peut vous causer du stress, du ressentiment. Ça peut aussi créer une distraction sur ce que vous devez faire vous-même pour continuer à vous améliorer. Quatrième chose maintenant que vous pouvez faire qui va certainement améliorer votre vie, c'est d'arrêter de blâmer les autres et de prendre la responsabilité qui vous revient. Même si tout ce qui est arrivé n'est pas nécessairement de votre faute, de blâmer les autres, de blâmer le monde extérieur, ça reste que c'est une excuse pour ne pas prendre la responsabilité sur ce que vous pouvez faire pour changer. Et le résultat fait que vous n'allez pas changer. Donc, si vous ne changez pas, rien ne va changer. Le jour où vous allez arrêter de blâmer, vous allez vraiment prendre la responsabilité de faire arriver les changements dans votre vie, c'est là où vous allez voir plus les possibilités, les opportunités et les solutions qui vont se présenter à vous. Ensuite, c'est de passer à l'action. Bien des gens s'empêchent de passer à l'action parce qu'ils ont peur d'échouer. Et de par leurs expériences passées où ils n'ont pas réussi, on a peur de retenter le coup à nouveau. Mais en réalité, on doit toujours garder espoir. Et la façon de garder l'espoir, c'est de prendre la responsabilité sur les choses sur lesquelles on peut changer. D'expérimenter, de se donner la chance de prendre encore des risques calculés, des risques conscients, mais parce qu'on sait que l'action amène les améliorations, amène la progression. Et la progression amène le bonheur. D'être en progrès sur quelque chose, peu importe à quel niveau est-ce qu'on progresse ou à quelle vitesse est-ce qu'on progresse, c'est ce qui va vous rendre heureux et épanoui sur le long terme. Et la cinquième chose maintenant qui va faciliter votre vie, franchement, celle-là, elle est archi importante. C'est d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Quand vous commencez à vous rappeler toutes les choses que vous avez, plutôt que de vous inquiéter sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous pourriez peut-être perdre, ça change complètement votre perspective. Ça vous change également complètement la vie pour le mieux. Parce que c'est impossible d'être dans un état complet de gratitude et être à la fois dans un état d'inquiétude. C'est impossible. C'est un ou l'autre. Quand vous êtes vraiment connecté avec tout ce qui est beau, tout ce qui va bien dans votre vie, une phrase qui dit quand on se compare, on se console. Quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Mais regardez plutôt tout ce qui va bien dans votre vie. Pas pour nécessairement vous placer sur un piédestal pour vous dire que vous êtes meilleur que d'autres personnes ou que votre vie est meilleure, mais que votre vie est belle, que votre vie vaut la joie et vaut la peine de continuer à être vécue et de concentrer sur ce qui va bien. Ça met un filtre devant votre regard et ça entraîne votre cerveau à continuer à vous donner encore plus d'opportunités pour voir les choses sur lesquelles vous pouvez dire merci. Et à partir de là, on continue à progresser. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a fait réveiller pour vous? Sur quoi est-ce que vous êtes inspiré à prendre action à partir d'aujourd'hui? Eh bien, si vous voulez venir me partager vos réflexions, encore une fois, vous pouvez le faire sur Facebook ou sur Instagram, @Dr Charles Leroux. Je vous invite vraiment à venir me laisser vos commentaires et ça va me faire grand plaisir d'échanger avec vous. Passez une excellente journée tout le monde et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca.
Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.